Juste après l'étape, vous m'avez parlé d'un moment historique. Ben voilà. Oui, alors c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. J'ai envie d'y croire. Je ne dis pas qu'elle va se produire, c'est que souvent comme ça. Bien sûr. Hein, Bertrand Latour me chambre depuis que j'ai dit que Gaudu un jour gagnerait le Tour. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas. Là, c'est pareil. Là, j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression qu'en ramenant le maillot vert sur les Champs-Élysées, à Nice, je lui souhaite, Binyam Girmay va pas rentrer dans l'histoire, il va faire rentrer le continent africain dans l'histoire du vélo. Il y a déjà eu 2 Sud-Africains qui ont gagné des étapes. Tu sais, tu n'as pas connu ça, tu es beaucoup trop jeune, mais dans les années 80, il y a eu, en Amérique latine, il y avait un pays qui adorait le vélo, c'était la Colombie. Et ce pays nous a envoyé Luis Herrera. Et Luis Herrera, il a gagné l'étape de l'Alpe d'Huez. On le voit là. Voilà. Regardez, il a un poids rouge, ouais. Et il va gagner derrière 2 fois, il va ramener 2 fois ce maillot à poids. Et depuis, on a vu plein de Colombiens venir. Et pas seulement des Colombiens, mais aussi d'autres pays d'Amérique latine. Carapace pour l'Équateur, des Mexicains, etc. Donc, j'ai envie de croire ça. Pourquoi ? Parce que l'Érythrée, c'est un vrai pays de vélo, comme la Colombie était un pays de vélo. C'est un pays de vélo où même quand ils ont gagné leur indépendance, ils envoyaient des francs-tireurs à vélo se battre contre les Éthiopiens, à tel point que l'Éthiopie avait interdit la pratique du vélo par la suite, et que, au contraire, on a utilisé cet objet comme un objet politique. Donc tu vois, on vient à la géopolitique pour justement, et c'est devenu un objet de propagande. Donc tu votes pour moi un peu quelque part, parce que tu parles pas du tout de Roglic là. Alors, Roglic, je sais pas si Roglic, effectivement, pour moi, Roglic, je suis d'accord avec ce qu'a dit Fred en disant qu'effectivement, en 2020, il se passe quelque chose. Ça va le briser complètement. 2021, il revient au départ du Tour. Il abandonne. 2022, la même chose. 2023, il n'y va pas. Bon, il gagne le Giro, mais il le gagne. C'est difficile. Et le Giro ou la Vuelta qu'il a gagné plusieurs fois, Fred, je suis désolé, ça n'équivaut pas le Tour de France. Le plateau, c'est ridicule à côté. C'est un demi-tour. Voilà. C'est pour ça qu'il est marqué par le destin. Et c'est vraiment la preuve aujourd'hui qu'il est marqué par cette espèce de fatalité. Oui, mais vous allez revenir en 2024, l'année prochaine, vous allez me sortir la même chose en fait. Donc vous dites là, vous auriez pu le dire l'année dernière. Gagné, alors que sur les routes du Tour, Guilhermet, lui, c'est vraiment un événement. Sur les routes du Tour, on va retrouver Claire Bricogne. Je voulais revenir avec vous, ma chère Claire, parce que vous connaissez parfaitement aussi les Français. Les coureurs français vous connaissent. Moi, j'ai vu ce sprint qui était à un moment emmené par Arnaud Démare, qui a failli gagner puis qui s'est planté. 1, est-ce que vous l'avez rencontré ? 2, est-ce qu'il était déçu ? Racontez-nous peut-être cette après-course avec la vision de Démare. Alors c'est assez particulier parce que le déclassement s'est fait bien après notre temps en interview, nous. C'est-à-dire que quand on arrive, on voit que Arnaud Démare a joué la gagne. On ne sait même pas s'il est 2 ou 3, pour ne rien vous cacher. On va le voir. Là, il arrive avec son coéquipier, il tombe dans les bras de Daniel Maclay qui l'a emmené, son poisson pilote. Et il dit ah là là, quand même, on est passé pas loin. Voilà, c'est ça qu'il résume. Un peu déçu, mais en même temps, il savait qu'il n'était pas très loin non plus. Il monte sur le home trainer pour pouvoir profiter un petit peu de ce moment aussi. Il répond aux interviews à ce moment-là. Il parle de la façon dont il a été emmené, qu'il adore les sprints longs, qu'il avait envie de prendre finalement les devants. Il descend de son entraîneur, il monte dans le bus. Moi, j'ai même le temps d'aller parler à Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe Arkea B&B Hotel, qui nous dit que voilà, il sent que mentalement, bien sûr, Arnaud, ça va de mieux en mieux, que c'est très important tout ça, et qu'il est pas loin de la gagne. Il parle déjà de l'étape de demain, en fait, tout simplement, Manu Hubert à ce moment-là. Et puis là, on arrive en zone mixte et on apprend en effet le déclassement d'Arnaud Démare, qui a communiqué derrière et qui a dit en fait voilà, je ne veux pas retenir tout ce que je veux retenir, c'est que le positif, c'est que ce que j'ai réussi à glaner, donc ce qu'il nous a dit en fait en interview à ce moment-là. Et ce qu'il faut retenir à mon avis de l'interview, c'est qu'on a retrouvé un Arnaud Démare qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mentalement également, et même lui à mon avis s'est retrouvé de ce côté-là, donc ça pourrait en tout cas scorer bientôt, pourquoi pas. En tout cas il va pouvoir jouer la gagne à nouveau, ça c'est sûr. Dites-le demain, prenez des paris, ma chère Claire, parce que je vais vous contredire et ça va lui porter chance. Vous connaissez nos petits jeux. On va l'écouter, Arnaud Démare, là, sur les rouleaux, là, sur le vélo d'appartement. Enfin, c'est pas un appartement d'ailleurs, puis c'est pas du tout la même intensité. Démare, en interview, qui pédale. Franchement, j'y ai cru. J'avais fait plus dur finalement, être placé en bas de la descente, avec un collectif vraiment formidable. On les voit, les mecs, faire du super boulot depuis le début du tour, que ce soit pour les sprints ou pour être opportuniste sur les échappées. Aujourd'hui, on est encore présent, patient. Putain, Dan fait un super boulot. Il me lance super bien. T'as un poil tôt, mais c'est ce que j'aime. Je voulais sprinter, je voulais prendre le manche. Et franchement, j'y ai cru.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait après 200 bornes du vélo? Réponse de Raymond Domenech, du vélo. Patrick, oui. Vous étiez inquiet quant à la santé mentale d'Arnaud Démare et vous avez entendu les phrases de Claire Bricogne. C'est pas une défaite pour vous, c'est aussi une renaissance, quelque chose, un nouvel espoir? Oui, je me souviens qu'il avait, au moment des classiques du printemps, il n'avait pas pris le départ d'À travers la Flandre, qui est une épreuve qu'on diffuse sur la chaîne L'Équipe. Et je me souviens que nos consultants, Pierre Roland et Christophe Riblon, nous avaient dit à ce moment-là, mais après une interview d'ailleurs qui nous avait été donnée par Charles-Antoine Nora, on a l'impression qu'il est dépressif. Ouais. Et derrière, le communiqué officiel, c'était grosse fatigue. D'accord. Il faut rappeler que l'année dernière, il n'avait pas fait le tour, divorce avec l'équipe Groupama FDJ qui ne l'avait pas sélectionné, il se barre en cours d'année chez Arkea, bon, il gagne des courses, mais pas des courses de cette importance-là. Et là, il fait podium, c'est la première fois depuis 2018 qu'il fait dans les 3 premières étapes du Tour, 2018. Et d'ailleurs, c'était juste après sa victoire, sa deuxième victoire à Pau. Tiens, on arrive demain à Pau. Je crois que je vais être d'accord avec Claire. On peut en faire un favori demain. Et quoi qu'il en soit, il s'est quand même aussi derrière, alors préparation de ce Tour de France, 4 jours de Dunkerque, qui tombe, il se casse le doigt. Enfin, c'était quand même, franchement, qui allait miser quoi que ce soit sur Arnaud Démare? Et en plus, il n'avait pas de lanceur. Et là, il en avait un qui était magnifique, c'est Dan Maclay. Donc, les planètes sont en train de s'aligner à nouveau pour lui. Et ça fait plaisir. Vous vouliez revoir une image du sprint. Donc, Daniel Maclay l'emmène. Oui. Et vous, comme ça, vous m'avez dit spontanément, il démarre... Enfin, il le largue trop tôt, Maclay. Alors, ouais. Oui ou non, maintenant? Oui. Il n'y a pas de souci. Il le largue un peu tôt, mais ils sont 2. Alors, bon, voilà, ça se joue à quoi? Ça se joue à 20 mètres, 30 mètres. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'Arnaud Démare, il se décale vers la droite et il gêne. Là, on voit bien sur cette image. Il ferme la porte à Van Aert. Il ferme la porte à Van Aert, qui lui, visiblement, est très puissant. Van Aert, qu'on disait moribond ce matin, qui se faisait larguer, qui est tombé hier également. Et sans être freiné dans ce sprint, Van Aert aurait peut-être gagné. Mais c'est un autre sujet. En ce qui concerne Démare, quand je dis qu'il fait 3e, il fait 3e sur la ligne. On est bien d'accord. Premier podium depuis 2018, mais en fait, c'est pas un podium puisqu'il va être déclassé. C'est dommage, mais en tout cas, dans les jambes, on voit bien qu'il est là. Et oui, il manque 20 mètres peut-être à Démare, qui est lâché un tout petit peu avant les 200 mètres sur une route qui était légèrement montante. C'était un tout petit peu trop, mais 20 mètres plus tôt, il est devant. L'autre séquence forte, c'est que Roglic a perdu énormément de temps aujourd'hui. Il est à 4,42 du général de Pogacar. Là encore, on vous remonte la chute. On est à 11 km de l'arrivée. Et c'est quoi? C'est la faute à la malchance ou non? Il aurait pu peut-être rester sur sa bicyclette. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Raymond tout à l'heure, parce que notre président, il dit effectivement qu'il est malchanceux, ça tombe devant lui. On voit Lutsenko qui tombe. Mais regardez bien sur la vue aérienne, il n'est pas derrière. Il y a 3 coureurs de l'équipe Uno X et il tombe en fait. Alors il y a la chute de Lutsenko. Et en fait, en 4e position, derrière Lutsenko, on a effectivement Roglic qui, il n'a pas les mains sur les freins. Tout le monde anticipe un peu. Les 3 Uno X vont passer sur la droite sans tomber. Mais lui, il est 4e derrière. Il a le temps d'anticiper. On peut se dire ça, en tout cas. Pardon, je ne suis pas sur le vélo. Mais en tout cas, il est le seul. Enfin, il n'est pas le seul à tomber. Il tombe derrière Lutsenko, mais surtout, il emmène dans sa chute d'autres coureurs. Et là, j'ai envie de dire, il y a quand même un peu de maladresse à nouveau. C'est quoi la conséquence pour le classement général là? Le podium est fait ou pas? En simple podium, oui. Ça veut dire quoi? Que les 3 premiers, on les a dans l'ordre ou dans le désordre, mais sauf cataclysme, cas de force majeure, oui, le Tour va se jouer effectivement entre Pogacar, Evenepoel et Vingegaard. Claire Bricogne sur Roglic, parce que vous, c'est ce que vous retenez d'essentiel de cette étape, la 12e aujourd'hui, jugée à Villeneuve-sur-Lot. Pourquoi? Parce qu'on a interviewé Evenepoel, notamment à ce sujet hier, notamment dans son duel, dans cette possibilité d'aller chercher le podium, dans son duel avec Roglic aussi, qu'on l'a encore interviewé à propos de ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment un pion important du classement général. En tout cas, c'est compliqué quand même de mettre Roglic aujourd'hui, ou en tout cas hier, de le mettre sur le même pied qu'un Vingegaard et qu'un Pogacar, ça c'est clair. Mais en tout cas, il avait à cœur de se mêler à la lutte et on sentait qu'il était pas loin, peut-être en train de lâcher prise, mais en tout cas pas loin. Pour Roglic, ce qui est quand même fou, c'est le nombre de chutes dont il est victime. Vraiment, elles sont très très nombreuses au fur et à mesure. On a déjà fait des stats avec Patrick là-dessus. Il faut dire qu'il est aussi arrivé au vélo tard, donc peut-être qu'il y a aussi ça qui joue à ce moment-là. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a de la malchance, c'est sûr. Il se passe vraiment quelque chose autour de ça. Et puis mentalement, surtout pour se remobiliser derrière, même pour ces prochaines années. Moi, je pense surtout à ça. Il y a eu son transfert. Là, il a quitté quand même la Visma Lease Bike. Il est arrivé dans une équipe qui était à
100% pour lui, pour aller chercher ça, et ça va encore peut-être lui passer sous le nez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et en plus peut-être largement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce débat-là, en fait. Ok, donc Claire, on enterre Roglic pour le podium et surtout une victoire d'Arnaud Démare demain. Hein, c'est ce que vous m'avez promis et annoncé. Merci beaucoup Claire.